Merci pour la fidélité que vous accordez au programme de la 93.4 FM Génération émettant depuis Kandé Ziguinchor. C'est l'heure du bulletin d'information. Sissao Koli pour la présentation, Albert Gomis pour les opérations techniques. La polémique enfle à Ziguinchor au sujet du projet d'exploitation du site de l'ancien bac dans la commune de Ziguinchor. Cette fois-ci, c'est le directeur général de l'ANRAC, non moins responsable à Péris de Ziguinchor, qui invite la mairie à revenir sur son projet d'ériger un espace vert sur ce site qui sert de débarcation aux populations insulaires. Soussani, qui était face à la presse, est d'avis que la priorité pour les Ziguinchorois est ailleurs, Lamine Ba. Après la passe d'armes entre Benoît Sambou et Taïbou Diédiou au sujet du projet d'aménagement du site de l'ancien bac, c'était au tour d'un autre responsable à Péris de Ziguinchor de s'inviter à la polémique. En Soussane, non moins directeur général de l'ANRAC, a solennellement invité la mairie de Ziguinchor à revenir sur ce projet qui, à ses yeux, compromet les intérêts des populations insulaires. Je voudrais solennellement demander au maire de Ziguinchor, M. Abdoulaye Baldé, de renoncer à ce projet. Cette zone est pendant longtemps constituée la principale zone où Ziguinchor se ravitaille en termes de produits de cueillette, en termes de produits forestiers, et tout autour s'est développé pour les populations locales, donc notamment pour les populations insulaires, toute une économie locale et des emplois qui sont créés. Nous pensons que par rapport à l'ensemble de ces avantages-là, vouloir aujourd'hui mettre fin donc à ce site pour y ériger un espace de loisirs, c'est loin de présenter des avantages et des opportunités pour la commune de Ziguinchor. En Soussane, qui faisait face à la presse, a invité la mairie à s'attaquer aux vrais problèmes de Ziguinchor, qui sont actuellement le curage des caniveaux. Nous sommes en plein hivernage, aujourd'hui il a plu et les populations souffrent. Du côté des autres également, les populations souffrent du fait du non-curage des caniveaux par la mairie. Ziguinchor également souffre de beaucoup d'autres problèmes, d'électricité, des problèmes de désenclavement. Donc tout ça constitue des défis sur lesquels la mairie est attendue. Le directeur général de l'ANRAC invite les autorités administratives à se saisir du dossier pour mettre fin à ce qu'il qualifie de violation flagrante des règles de forme. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Merci à vous, Lamine Ba. À Ziguinchor, les populations riveraines des quartiers dont les canaux ont fait l'objet de curage vivent le Croix et la Bagnère aux odeurs nauséabondes qui se dégagent de cet état d'immondice déposé par les services du curage et s'associent aux embouteillages. Les populations interpellent la mairie sur la question. Reportage Binta Traoré. L'espoir suscité par le démarrage du curage des caniveaux dans certains quartiers de Ziguinchor s'est vite transformé en cauchemar. Elle supporte mal l'état d'immondice qui bloque les activités commerciales que cela engendre. Cette situation, on est vraiment désolé parce que ça dure, ça fait maintenant une semaine que donc un tracteur est venu sortir de ce sable qu'ils ont mis sur la voie publique, directement sur la chaussée. Et donc même nous avions demandé qu'ils nous laissent un espace parce qu'on attendait un camion de livraison depuis jeudi. Jusqu'ici, ce camion ne peut pas me livrer. Parce que cette situation est là, on ne peut même pas travailler. Et l'odeur, effectivement, de cette eau que vous voyez vous-même noire comme ça là, on vit très mal cette situation-là. C'est tout simplement de faire le travail, nous dégager parce qu'ils vont attendre qu'il y ait un accident. Vous voyez que deux voitures ne peuvent plus passer maintenant pour pouvoir donc venir enlever ce sable. Même son de cloche pour Ahmed Si, un habitant du quartier, il est tapissé à ses yeux. Cette situation installe une atmosphère irrespirable du fait des odeurs nauséabondes qui se dégagent de cet tas d'ordures. Parce que à chaque fois les mêmes problèmes reviennent à Ziguinchor à cause de l'insalubrité des ordures. Ces ordures encombrent la circulation des biens et des personnes. Nous demandons aux autorités de veiller à l'évacuation de ces ordures qui ne cessent de dégager de mauvaises odeurs. Quand le vent souffle, on a du mal à trouver la bonne air à cause de la saleté et de l'impureté des caniveaux. dem écarté wu pour que xet bi odeur bi ak douce yi vidéo ci biir et tout ça dañuy jekki-jekki daal dem bàyyi ko fii dégg nga si pour ñu mën a am lu ñu noyyi. Ces populations qui déplorent cette situation indexent la municipalité qui selon elle fait à chaque fois le travail à demi-mesure.
Merci à vous, Binta Traoré. Parlons santé à présent. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé en Guessum déterre la hache de guerre. Balou Djadjam et ses camarades ont décrété 72 heures de grève. Il s'agit du 8e plan d'action depuis le début du mouvement d'humeur de Guessum. Leur grève de 3 jours qui a démarré ce 27 juin. Les syndicalistes dénoncent qu'aucun acte réglementaire n'a été signé, encore moins remis à leur disposition, ce en dépit de la période de répit de 10 jours à la demande du gouvernement pour matérialiser les points de la plateforme revendicative. C'est ainsi que le secrétariat exécutif permanent a décidé de poursuivre le mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales, le boycott de la campagne MTN, des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers. Les populations de la région sud du pays ressentent déjà les lourdes conséquences de cette grève. Notre stagiaire Aïssetou Diata a fait un tour hier dans les postes de santé de Kandé de Belfort. Écoutons son reportage. Le mouvement And Guessum continue de perturber le secteur de la santé. Une grève très ressentie par les populations de Ziguinchor. Un tour effectué au poste de santé de Belfort et de Kandé a permis de constater les difficultés que rencontrent les patients. Sarata Manga, son bébé souffrant dans ses mains, regrette cette situation. C'était pour le bébé, mais malheureusement avec la grève là, je ne trouve personne ici. Et dès que je suis arrivée, je suis là, j'attendais, mais je crois qu'il n'y aura personne. Ouais. Je crois bien qu'ils sont en grève parce que ça fait longtemps aussi que la grève là ne peut pas se cesser. Et vraiment, je vois que c'est difficile parce qu'une mère de famille comme moi, je me suis déplacée chez moi pour la vaccination de mon fils là. Je ne trouve personne ici, donc je veux vraiment qu'on cherche une solution. C'est ça que je souhaite, franchement. Une autre patiente, Sophie Villéa, a soutenu qu'il ne devrait pas avoir grève dans le secteur de la santé. Ainsi, avec cette situation, les malades succombent. C'est des va-et-vient incessants sans être consultés. Vraiment, c'est inquiétant. Et puis, il ne devait pas avoir grève dans la santé. L'État doit réagir. Janké Mané, elle, a lancé un appel aux autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour résoudre définitivement cette situation. Nous sommes fatigués, très fatigués même. Pourquoi ça nous arrive à nous? L'État doit résoudre ce problème. Pour rappel, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Guessum a engagé un 8e plan d'action de 72 heures ce mercredi pour obliger l'État à respecter ses engagements. Parlons sport à présent. L'élimination des 4 équipes africaines sur les 5 qui représentent le continent à cette Coupe du Monde, source de déception chez les Ziguinchorois que notre reporter a rencontré ce mercredi. La plupart reconnaissent la faiblesse des sélections africaines, mais indexent surtout l'arbitrage qui, pour eux, est défavorable aux pays du continent. Une seule option reste aux Africains à présent. Pensent les Ziguinchorois, que tout le continent se mobilise derrière le Sénégal pour sauver le continent de l'humiliation, nous dit Insa Mandia. Après l'élimination de 4 nations dans cette compétition de la Coupe du Monde Russie 2018, on note des sentiments de regret et de déception pour la plupart des supporters africains. Ahmad Ba nous en dit plus. Bon, concernant le match d'hier, le match du Nigeria, c'est un sentiment de déception quand même. Parce que à part le Sénégal, surtout nous ici en Afrique de l'Ouest, on avait 2 représentants, c'est le Sénégal et le Nigeria. Donc on comptait tellement sur le Nigeria. Bon, ils n'ont pas démérité quand même, ils se sont battus. Franchement, ils se sont battus, mais bon, ils n'ont pas réussi à garder le score. Le match nul, qui les qualifiait déjà. Donc c'est un sentiment de déception. Et pour ces supporters africains, la plupart des équipes comme le Nigeria et le Maroc ont été éliminés par les arbitres de cette rencontre. Moi, j'ai un problème avec l'arbitrage, surtout concernant les pays africains. Hier, moi, je ne peux pas comprendre que l'arbitre ne siffle pas ce penalty, soit disant que la balle a touché la tête avant la main. Alors que le règlement dit, ce que le règlement dit, c'est clair. Rojo a essayé de mettre un coup de tête, il a échoué, la balle est tombée sur la main. Donc il y avait penalty. Donc il fallait signaler ça. Et si vous constatez, l'arbitre même en personne n'a pas voulu aller voir la vidéo.
Il a fallu que le capitaine nigérien John Obi Mikel insiste pour que l'arbitre aille regarder la vidéo. Une situation qui inquiète les supporters des Lions de la Teranga car leur équipe fera sa 3e sortie demain face à la Colombie. Et ces supporters lancent un appel à tous les pays de l'Afrique de se mobiliser derrière cette équipe nationale du Sénégal pour honorer l'Afrique dans cette compétition du Mondial 2018. L'équipe nationale de football du Sénégal opposée à celle de la Colombie jeudi à Samara, un match comptant pour la 3e journée des phases de groupe du Mondial 2018 ne fera pas de calcul et va viser la victoire, assure le sélectionneur des Lions Aliou Cissé. Un nul suffit au Sénégal, premier pour se qualifier pour les 8e de finale du Mondial, alors que son adversaire du jour, la Colombie, doit gagner ou faire match nul en comptant éventuellement sur un résultat négatif du Japon pour passer au prochain tour. L'entraîneur dit s'attendre à un match disputé face aux Colombiens qui selon lui ont un jeu fait d'impact dans les duels, sans compter qu'il dispose également d'une belle équipe technique. Et c'est tout pour ce bulletin d'information présenté avec un immense plaisir par Sissa Okoli. Albert Gomis assurait les opérations techniques de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de notre programme. La rédaction vous donne rendez-vous à 8h30 pour un autre bulletin d'information, mais cette fois-ci, ça sera en Wolof. Excellente écoute. Génération FM.